Aujourd'hui, je suis amené à vous partager, à s'entretenir un peu avec vous. Peut-être que je ne serai pas trop dans la prédication, mais peut-être je serai trop dans un entretien personnel. Et tu vas comprendre qu'il y a des choses très importantes à ne pas négliger dans ta vie. Et ce sont ces choses-là qui t'emmèneront au sommet de ta destinée, au sommet de ta gloire. Alléluia. De quitter un niveau bas. Peut-être, je ne sais pas, tu vis au pied des montagnes et tu te rassasies de petits fruits qui tombent. Mais alors que Dieu veut que tu ailles jusqu'au sommet. Et je bénis Dieu pas pour toi, pas pour ton voisin. Ton voisin goûtera aujourd'hui. Ah, si je suis le voisin, je suis jaloux de toi. Alléluia. Et tu goûteras cela. Ouvrons nos Bibles. Et nous allons rentrer directement dans la lecture des Écritures. Genèse chapitre 28. Comme cela a été annoncé, nous allons parler sur le pouvoir, la puissance du V. Le mystère du V. Ce qui est caché dans le V. Commençons notre première lecture, Genèse chapitre 28. Et nous prenons à partir des versets verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Est-ce que tu as vu cela dans ta Bible? Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Non, quelqu'un le lise avec moi. Et moi, je ne le savais pas. Et moi, je ne le savais pas. Oui, ma sœur, continue la lecture. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Wow. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Yes. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Yes. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Laissez-moi prier avec quelqu'un. Seigneur, merci pour ces morceaux de l'Écriture. Ma prière ce soir est que tu me donnes un langage simple et facile, en sorte que même un enfant de 2 ans, 3 ans soit à mesure de recevoir quelque chose venant de toi. Je prie pour la compréhension de tout et chacun. La Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Que chacun soit éclairé et illuminé. Que les écailles tombent de nos yeux. Que l'incrédulité soit brisée maintenant. Et qu'au son de ma voix, en écoutant cette parole, Père,
les jougs tombent, que les liens soient brisés et que les maladies incurables reçoivent la guérison. Que les miracles s'opèrent. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié ainsi. Qui me donne un grand amen, reçoit la première bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, qui veut dire le commencement. Là où tout a commencé. Si nous avons une difficulté dans la vie, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, il est important, nécessaire, de retourner au commencement, à la source, pour comprendre des choses. Et si ce soir nous voulons parler du vœu, il est aussi important pour nous de retourner à la source, là où le vœu avait commencé. Avant cet homme, Jacob, on ne voit pas le vœu. On a vu le sacrifice. On a vu le sacrifice offert à l'autel. On a vu Abel et son frère Caïn sacrifiés. Et Caïn a eu la méchanceté à cause de cela. Et il est devenu le premier meurtrier. C'est pourquoi vous devez comprendre, quand la faveur de Dieu est sur toi, même celui qui était ton ennemi, pardon, ton ami, devient le premier ennemi. Celui qui était son frère, ah, on va aller sacrifier, on va aller sacrifier. Ils étaient tout contents en faisant la route ensemble. Et en espérant aussi de faire le chemin retour ensemble. Mais vous savez, Caïn était rentré seul. Abel était resté. Pourquoi? À cause de la? À cause de la méchanceté. La bénédiction apporte aussi en elle la mort. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de sélectionner les personnes avec qui vous allez vivre. Tu ne peux pas être plus que Jésus. Jésus avait sélectionné. Alléluia. Et si toi tu ne sélectionnes pas, même dans sa sélection, il y avait aussi Judas qui était là. Fais attention. Alléluia. On continue un peu dans l'explication de ces textes. Et on voit Caïn offert, Abel offert, et Dieu a parlé. Noé va faire la même chose. Il a offert. Nous sommes dans la dispensation de sacrifice. Il ne savait que sacrifier. Noé sacrifie. Ah, Dieu écoute sa prière. Dieu bénit la terre sur laquelle nous vivons. Abraham, le père de la foi, arrive. On voit le père aussi dans la même dispensation. Sacrifice sur l'autel. Il prend même son fils à aller le sacrifier. Et Dieu a exaucé. Comme Dieu lui-même travaille dans les sacrifices, Dieu avait porté un taureau à côté. L'animal. Et de l'autre côté, Abraham a porté son fils Isaac. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, si tu n'apportes pas, Dieu n'apporte rien. Le problème, c'est que quand tu apportes, Dieu voit. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu voyait Abraham, de l'autre côté. Il voit Abraham avec Isaac. Dieu aussi prend un bélier avec lui. Plus Abraham faisait le pas, plus Dieu faisait le pas. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu tiens quelque chose pour Dieu, plus tu avances, plus Dieu avance. Ah, j'ai dit plus tu avances, plus Dieu avance. Tu n'as rien, tu n'avances pas, Dieu aussi n'avancera pas. Tu n'as rien entre tes mains, tu avances, Dieu aussi ne prend rien. Dieu aussi avance, mais vite. Tu peux me donner un bon amen. Là, nous sommes dans la dispensation des sacrifices. Abraham a sacrifié. Quand Dieu a vu cela, Dieu a dit, waouh, cet homme,
Je ne peux plus attendre à les autres. Il est le père de la foi. À cause de son obéissance. Vous savez, sa femme, Dieu l'avait rendue stérile. Mais le jour où Abraham va s'arrêter pour offrir à Dieu, Dieu regarde sa femme et dit, la même année, pardon, la même époque, l'année prochaine, ta femme embrassera un fils. Ouais, jusque-là, Dieu travaille dans les sacrifices. Alléluia. Oh, je ne t'entends pas. Alléluia. Travaille dans les sacrifices. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu qui ne savent pas la dimension des sacrifices, ils arriveront. Mais ils n'arriveront pas à la pleine gloire. Jésus était au trône. Mais le jour où Jésus acceptait les sacrifices, il n'était plus dans la même dimension. Alléluia. Maintenant, tous les genoux fléchissent. Avant, ok. Il n'y avait que les genoux des anges là-bas. Mais depuis qu'il est descendu, toi aussi tu fléchis tes genoux. Moi aussi je fléchis mes genoux. Et il a reçu le nom qui est au-dessus. Alléluia. J'ai dit au-dessus. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les magiciens. De tous les sorciers. De tous les démons qui existent sur la terre et dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce qu'il était venu comme un sacrifice. Vous voyez ce que le sacrifice fait dans la vie. Là maintenant, Jacob arrive à son tour. Permettez-moi de descendre un peu, je vais revenir. Je suis en train de parler du vœu. Jacob arrive pour la première fois. Dieu avait déclaré sur lui, avant sa naissance, Dieu avait établi les choses. Que les petits assujettiront les plus grands. Et les petits est né avec la parole de Dieu, alors qu'ils étaient encore dans le ventre. Laissez-moi expliquer ces choses pendant 2 secondes. Voyez, alors que Saül n'avait pas encore péché, Jacob n'avait pas encore péché, mais Dieu, dans sa puissance, dans sa souveraineté, il a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Rien. Je bénis Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand le choix de Dieu tombe sur toi, non, ça ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Le choix de Dieu est sur moi. Alléluia. Le choix de Dieu est sur lui alors qu'il n'avait encore rien fait. Arrêtez de critiquer les gens. Vois dans sa vie, ce n'est pas lui, c'est le ciel qui a décidé pour sa vie. Jacob arrive. Ce n'est pas Jacob qui a prié pour ça. Mais Dieu avait décidé ainsi. Je lève ma main dans cette église cet après-midi. Et je prie pour quelqu'un. Que le choix de Dieu tombe sur toi. Que la main de Dieu tombe sur toi. Voyez, quand le choix de Dieu est sur toi, les gens peuvent t'empêcher n'importe comment. Voyez quoi? Le choix de Dieu tombe sur lui. Mais quand, pourquoi je parle de ces choses? Ça va nous amener loin. Sa maman ne comprend pas qu'il y avait bagarre dans son ventre. Et la maman va demander la vieille maman qui habitait à côté. Celle qui avait de l'expérience. Elle pose la question, la vieille maman dit, ta grossesse là, je ne sais pas. Hein? Parce que la mienne, c'était pas comme ça. Je pense qu'il y a autre chose. Elle va à côté, l'autre vieille te dit, en plus toi tu es déjà plus âgé là. C'est un vrai problème. Parce que la même femme était stérile. Elle dit, je crois que la ménopause, hein, et voilà. Elle va encore de l'autre côté. Non, je pense que des kystes. Merci, le myome. Mais quand il va consulter Dieu, alléluia, quand il va consulter Dieu, Dieu donne une autre version. J'aime la version de Dieu. Dieu ne les appelle pas des enfants. Il n'appelle pas de fœtus. Il n'appelle pas de grossesse. Mais Dieu dit, alléluia, combien de nations? Je te vois, tu es une nation, toi. Tu n'es pas seul. Le problème, pasteur, c'est que dans une nation, il y a de la justice. Il y a le ministère de comment? De quoi? De la défense. Le ministère des finances. Tel que tu es là, tu es une nation. Tu as la défense en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, tu as la défense en toi. Tu as les finances en toi. Tu as la santé en toi.
Dieu l'appelle comme ça. Si tu es cette nation-là, qu'est-ce que tu as déjà manifesté comme un ministère? Hein? Heureusement, il n'y a pas le ministère de la mendicité. Alléluia. Et bien voilà, il appelle des nations. Maintenant, Jacob reçoit sa bénédiction. J'aime ça. Bien que Dieu l'avait déjà dit. Bien que Dieu avait déjà décidé. Oh. Mais ce n'est pas Dieu qui a béni. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux enfants de la maison? Amen. Dieu avait déjà dit. Mais le Père s'élève et dit, va me chasser un gibier. Que je mange, que je me réjouisse, afin que mon âme te bénisse. Il était où Dieu pour bénir ces petits-là? C'est Dieu qui l'avait béni. Comme quoi l'église de Dieu, ça ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Vous m'excuserez vraiment beaucoup. Comme quoi nous prions Dieu, mais nous négligeons parfois le Père qui est devant nous. Le canal par lequel nous serons bénis, nous serons visités. La personne par laquelle Dieu allonge sa main pour me toucher. Et quand cet homme parle de ta bénédiction, de ta prospérité, même ton amen là est trop faible, tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Le Père s'élève sans qu'il sache tout ce que Dieu avait dit. Peut-être c'est maman qui avait écouté, mais l'homme dit à son fils, va chasser. Et vous savez tout ce que maman avait fait pour que Jacob prenne la bénédiction. Et Jacob a pris la bénédiction. Là, j'arrive maintenant dans le message de vie. Et la tension était tellement forte. Son frère avait déjà reçu la bénédiction de tuer, de vivre par l'épée. Il avait reçu la puissance, la force de tuer, de massacrer. Et il enlève son épée. Il poursuit Jacob. Parce que c'est que ça m'a toujours tourmenté. Jacob sort de cette maison, suivez très bien, sans même une brebis, une seule brebis, sans même un canard, un coq. Il ne sort qu'avec son bateau et dans son sac il y avait que l'huile. Et le petit poursuit son chemin. Mais le grand arrive. Je veux faire une petite image. Jacob est parti sans rien. Et Jacob croise de loin un garçon du quartier. Le garçon du quartier, il voit Jacob avec son bateau. Il dit, ah Jacob, ça va? Oui, ça va très bien. Jacob continue sa route. Et son frère qui était derrière, qui le poursuivait, il est où Jacob? Il est où Jacob? Il croise la même personne qui avait croisé Jacob. Il dit, t'as vu Jacob? Il dit, oh, mais je l'ai vu là-bas. Le petit a tout pris. Le petit a pris tout ce qui est dans la maison et est parti. Les mains sont vides. Alléluia. Mais le monsieur dit, mais. Moi j'ai croisé Jacob. Jacob n'a qu'un bâton. Jacob n'a rien dit. Non, toi tu ne sais pas. Il a tout pris dans la maison. Alléluia. Il dit, je ne comprends rien. Les brebis sont là. La ferme est là. Mais comment il a tout pris? Toi, tu ne sais pas. Dans notre famille, ça ne se passe pas comme ça. Ce que tu vois là, le petit a pris la chose. Alléluia. Il a pris tout ce qui produit ça. Si tu restes avec ça, tu n'auras rien. Le petit est parti avec la chose. Partout où il passera, tu verras le troupeau le suivra. Alléluia. Dans la vie, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que le Père lui avait donné? La parole de bénédiction. Écoutez-moi l'église. Ça m'étonne aujourd'hui. Nous avons un papa. Tu voyages, tu vas faire les affaires. Tu ne cherches même pas la prière de papa. Alléluia. Amen. Tu ne parles qu'avec ton compte à banque, avec ta carte de crédit. Je vais vous raconter quelque chose là dans quelques instants. Il s'en va, mais avec la bénédiction de son Père.
La parole de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, ne commence pas quelque chose sans avoir la bénédiction de ton Père. Sans avoir la parole de ton Père. J'ai un problème avec vos amens là. Vos amens à la poubelle, à la poubelle. À la poubelle. Alléluia. Il avait ça à lui. Mais regardez bien les mesdames. Les mains filles du pasteur. Rien à sa suite. Mais la chose à l'intérieur de lui. C'est-à-dire même s'il arrive dans un lieu désertique, demain le rosé, demain ça commence à pousser, demain le désert change. Alléluia. Vous voyez, hein? Ma soeur, il est allé chez Jéthro. Il est allé chez Jéthro. Le problème c'est là-bas. Le problème c'est là-bas, elle avait de très belles filles, mais qui ne se mariaient jamais. Mais le petit, il a la bénédiction. Quand il a alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait la bénédiction de son Père. Et il ne prend pas une seule. Il prend combien? Alléluia. Ce n'était pas son problème, papa. Le problème, c'est que de l'autre côté, on a dit, nos filles là, ne se marient pas à une autre personne. Parce que la bénédiction de cet homme, ça ne vaut pas pour une seule. Alléluia. Quand vous avez la bénédiction de votre Père, que les lieux soient désertiques, maman, tu arrives là, les arbres commencent à pousser, les fruits commencent à donner. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Parce que tu as la bénédiction de Dieu. Mais le petit dans son chemin, pasteur Javan, il se retrouve que le soleil va l'abandonner. Le soleil s'enfuit. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire les ténèbres rentrent dans ce chemin. Il ne peut plus continuer dans sa marche. Alléluia. C'est-à-dire il doit s'arrêter là. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire ces choses. Vous êtes dans une rampe. Et vos affaires montent. À un certain moment, vous voyez que rien ne bouge, rien ne monte. Mais vous commencez à aller de gauche à droite. Restez calme. Alléluia. Ne vous agitez pas. Le soleil l'a abandonné. Au lieu de continuer la marche, il a compris que ce n'est plus le temps de marcher. C'est le temps de s'arrêter. Est-ce que tu sais, parfois dans la vie, il y a le temps de s'arrêter? Tu as beaucoup couru derrière cette fille-là. Elle ne te veut pas. Arrête. Alléluia. Tu as beaucoup couru derrière ce monsieur. Il ne veut pas. Arrête. Hein? Arrête, attends. Le temps viendra. Il viendra te chercher. Elle viendra t'appeler. Alléluia. Attendez. Ne vous bousculez pas. Jésus avait dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ah, j'aime ça en grec. Je vous laisse mon shalom. C'est-à-dire, rien ne sera brisé. Ce que Dieu a laissé à toi ne brisera rien. Restez tranquille. Amen. Le soleil l'a abandonné. Dans notre marche avec le Seigneur, un jour le soleil nous abandonnera. Amen. Le soleil se tue, mais reste zen. Voilà maintenant comment il a fait. Il dort, il a pris une pierre, il met sa tête sur cette pierre. Alléluia. Amen. La tête sur la pierre, il a eu des rêves. Il a eu des songes. Il a vu une grande vision. Les anges montaient et descendaient. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen, je vous dis une chose là. Amen. Il a mis sa tête sur une pierre. Mais je connais quelqu'un qui avait mis sa tête, pas sur une pierre, sur la cuisse d'une femme. Vous connaissez la différence? Non. Si. C'est lui qui avait mis la tête sur une pierre. Il a eu des visions. C'est lui qui avait mis la tête sur la cuisse. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je peux parler aux jeunes garçons ici? Les jeunes frères, les jeunes frères, les jeunes frères. Alléluia.
La tête est sur la pierre, nous savons que c'est que la pierre. Jésus est la pierre angulaire. Quand tu poses la tête sur la pierre qui est Jésus, oh, la nuit ne passera pas comme ça. Tu rêveras des choses. Mais quand tu poses la tête sur la cuisse, la nuit tu rêves aussi autre chose. Alléluia. Alléluia. Tu connais son histoire. Il a perdu ses yeux. Tu connais son histoire. Il était mort. Il a fini comme un esclave. Heureusement, nous avons un Dieu d'alliance, un Dieu de grâce et de bénédiction. Dieu est venu délivrer son serviteur parce qu'il voulait délivrer le peuple. Alléluia. Mais tu connaissais la fin de cet homme. Pose la question, où est-ce que tu poses ta tête? Alléluia. Il a vu des rêves, la vision. Les anges montaient et descendaient. Il se réveille, il dit, oh, ce lieu est redoutable. Certainement, Dieu et moi. Le problème, je vais arriver, pasteur. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'est-ce qui est dans les lieux où ils sont. Je viens à Meillac, mais je ne sais pas que Meillac, c'est un lieu redoutable. Alléluia. Je viens à l'église juste pour venir chanter. On a bien chanté. L'adoration était bien. Ah oui. Ah, pasteur nous a prêché. Njambe. Azali. Bobona. Alléluia. Mais tu ne sais pas. Njambe Azali Njambe. Na bongo, s'il y a un Dieu là, dans cet endroit-là. Alléluia. Amen. Tu viens te retourner tête que tu étais venu. Il dort. Il voit les anges. À son réveil, il a eu peur. Il dit à Dieu, il avait 3 problèmes sérieux. Le problème de sécurité. Parce qu'il savait qu'il était poursuivi. Là où il se rendait, il ne savait pas où. Il n'a jamais été là-bas. Alléluia, la sécurité régnait dans son cœur. Il avait besoin de la sécurité. Et il dit, si tu me protèges. Alléluia. Beaucoup ne savent même pas s'ils vont finir l'année prochaine. Tu es dans la sécurité. Alléluia. Beaucoup ne savent pas s'il réussira sur cette terre. Il est où elle est dans la sécurité. Beaucoup ne savent même pas. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ton insécurité? Beaucoup ne savent pas si son mariage pourra continuer jusqu'à l'année prochaine. Il est dans la sécurité totale. C'était le problème de Jacob. Il était dans la sécurité. Il craignait. Il ne sait pas. Peut-être la mort viendra. Je suis poursuivi. Ça, c'est son problème. Son deuxième problème, c'était le pain. Si tu me donnes à manger. Alléluia. Amen. Vous savez, à manger, ce n'est pas seulement à l'eau que tu manges chez toi, les choix que tu manges. Amen. Amen. Tu rentres avec les enfants et il faut en voiture, tu sais déjà qu'il y a le McDo là-bas. Tu prends déjà le 3e fait là-bas plus loin. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait le McDo. Tu seras embêté. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Tu évites déjà au 3e fait. Attends, les enfants vont grandir, ils vont savoir. Papa, non, là c'est trop loin, continue tout droit. Et tu sais que quand tu vas arriver là-bas, papa, McDo. Et ils sont 4, 5. En plus, nous en avons beaucoup. On ne s'arrête pas à des 5 déjà, tu arrives à 45 €. Alléluia. Et
Quand tu calcules 45 euros, tous les dimanches, ça te fait 4 dimanches. Tu arrives déjà à combien? C'est un grand budget. Tout là-bas, tu tournes. Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur, je lève ma main sur dans le ciel et je déclare pour toi, à manger ne sera pas un problème pour toi. Tu donneras autant qu'ils voudront. Tes enfants ne manqueront jamais. J'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste ni sa postérité mendiant. Tu veux manger le McDo, tu mangeras le McDo. Tu veux manger à Quick, tu mangeras à Quick. Tu veux manger dans un restaurant gastronomique, tu mangeras. Ce ne sont pas seulement pour eux. Moi aussi, je dois aller là-bas. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes des princes et des princesses. Ça dit, nous pouvons rentrer partout. Ne laissez pas les fouquettes là seulement pour eux. Hein? Tu peux aussi rentrer. Le plan c'est combien? 40 euros, c'est pas un problème. Toi si c'est 40 euros, tu commences à calculer. Si j'étais au château rouge. Regarde ton frère, dis-lui, ce n'est pas ton histoire ça. Ah, dis-lui bien, ce n'est pas ton histoire. Amen. Amen. Alléluia. Donc il y a à manger. Ça dit, tu ne vas pas seulement manger ce que tu prépares là. Tu vas manger aussi dans des places très élevées. Ah, vous dites pas amen, c'est que vous ne voulez pas recevoir. Alléluia. Ça c'était son deuxième souci. Et son troisième souci, c'était qu'il retourne en paix avec beaucoup de biens. Ça concerne quelqu'un. Tu es venu ici, tes regards sont toujours au pays. Il faut que tu retournes avec beaucoup de biens là-bas. Mais jusque-là, tu n'as encore rien. Tu as encore zéro. Et voilà, quand il se réveille, il a ces trois besoins principaux qui lui tiennent le cœur. Mais comment en avoir? C'est là où la dimension du fait va arriver. Alléluia. Il n'a rien entre ses mains. Il n'a pas de quoi donner comme offrande, comme sacrifice, comme c'était le cas d'Abraham, le cas de Noé, le cas des autres. Mais lui, il n'a rien. C'est là où il fait le